Et Martin Seligman pose alors la question suivante. Qu'est-ce que l'optimisme? Vous avez un petit exemple de réponse en image. Dans la vie, on ne choisit pas toujours les événements qui nous arrivent. Mais ce qu'on est libre de choisir, c'est la manière dont on décide d'y réagir. Et Martin Seligman identifie 3 critères qui vont permettre de définir l'optimisme. Alors, le premier critère est le suivant. Quand un événement m'arrive, est-ce que je considère que sa cause est interne, c'est-à-dire ça vient de moi, ou externe, c'est-à-dire ça vient des autres ou de l'environnement? On va prendre un exemple. Vous avez été contacté par une entreprise qui cherche un cabinet d'experts comptables et qui vous dit que vous êtes en concurrence avec un autre cabinet. Après quelques échanges, vous apprenez que c'est l'autre cabinet qui a été choisi. Alors si vous êtes pessimiste, vous allez attribuer à cet événement négatif une cause interne. Vous allez vous dire « j'ai pas été choisi parce que j'ai pas été bon ». Alors que si vous êtes optimiste, vous allez lui attribuer une cause externe. Vous allez vous dire si c'est l'autre cabinet qui a été choisi, c'est sans doute qu'ils avaient soit des références plus adaptées, soit même qu'ils ont cassé les prix finalement pour avoir le contrat. Et alors ce qui est formidable, c'est que si l'événement est positif, ça va s'inverser. L'optimiste qui est choisi va se dire quoi? Ils ont tout de suite vu que j'étais bon quand même sur ce coup-là. Alors que le pessimiste, il va se dire non, c'est moi qui sont choisis, les autres, ils n'ont pas vraiment dû assurer, quoi. Je vois qu'il y en a qui ça part là. Le deuxième critère, il est temporel. Est-ce que je me dis que cet événement est temporaire ou qu'il va durer? On continue avec le même exemple. L'optimiste qui n'est pas choisi, il se réjouira d'avoir des entretiens avec d'autres prospects la semaine suivante, parce qu'il se dira, là, ça se passera mieux, je vais avoir des clients. Alors que le pessimiste va se dire, je ne vais pas changer en une semaine. Hein. Je ne vais pas miraculeusement devenir meilleur, il n'y a aucune raison que ça se passe mieux la semaine prochaine. Et le dernier critère concerne le fait de voir l'événement dans sa dimension spécifique ou générale. L'optimiste qui n'est pas choisi va se dire « Bon, ok, côté boulot, en ce moment, c'est pas la joie, mais bon, j'ai la santé, la famille, des amis, tout va bien à côté. » Alors que le pessimiste va tout de suite généraliser. Il va se dire « Je suis même pas fichu de décrocher un contrat. De toute façon, je réussis jamais rien de ce que j'entreprends. Chaque année, 1er janvier, je dis « Ouais, je vais me remettre au sport. » Bref, être optimiste, c'est une façon de voir le monde.